bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Je veux voir encore qui va vous distraire. Je veux voir encore qui va faire les gros chantiers. Je vais encore voir qui va faire les gros chantiers. Je vais voir encore qui va encore faire les alertes, alertes. Alléluia. Partagez dans les groupes. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez dans les groupes. Partagez même les groupes qui n'acceptent pas vous forcer. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Allez, allez, alléluia, oh. Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Allez, allez. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Allez, allez, alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Allez, allez, alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, Jésus t'a sauvé. Toi qui me regardes ce matin, sois béni au nom de Jésus. Sois béni, que ta journée soit comblée de joie. Que tu ne rencontres pas les mauvaises personnes. Les personnes qui t'entraînent dans l'alcool. Les personnes qui t'entraînent dans le piment. Les personnes qui t'entraînent dans la drogue. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que tous ceux qui me regardent ce matin soient bénis. Que leur week-end soit béni. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour. Voilà, ça avait beaucoup de tristesse ce matin que je vous annonce. Ça avait beaucoup de tristesse que je vous annonce. J'ai du mal à le dire. J'arrive même pas à prononcer mon mot. Ça avait beaucoup de tristesse que je vous annonce. Mon départ de Facebook. Oui. Je vous annonce ce matin. Je sais que beaucoup de gens seront tristes. Beaucoup de gens. Je vais vous manquer, je le sais. Ça, je le sais. Vous n'avez pas besoin de me dire, la reine mère, tu vas nous manquer. Je sais que je vais vous manquer. Je vous annonce déjà mon départ de Facebook pour ce week-end. Enfin, jusqu'à mardi. Et si vous parlez même encore fort, j'ajoute encore les jours sur ça. Oui. Je suis très énervée. Je suis très énervée
Je m'adresse aux abeilles, aux sympathisants. Je m'adresse d'abord à ceux qui me soutiennent. Ceux qui m'ont toujours soutenu. Comment vous pouvez commenter mal quand quelqu'un vient donner le chantier chez nous? Comment vous pouvez faire les mauvais commentaires à l'annonce d'un chantier? Ce n'est pas pour décourager les donateurs. Hein? Ce n'est pas pour décourager ceux qui nous donnent les marchés. On a besoin des marchés. C'est quoi ces commentaires que vous versez quand quelqu'un vient donner son problème? Vous ne voulez pas exposer vos vies, c'est vrai. Laissez ceux qui veulent exposer, exposer. Les gens ne ramènent pas leur vie sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent se faire voir. C'est parce que c'est le ras-le-bol. Parce qu'il y en a marre. C'est la souffrance que ces gens vivent qui fait ce qu'ils viennent verser sur les réseaux sociaux. Les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils viennent chercher de l'aide financière. Les gens viennent sur les réseaux sociaux parler de leurs problèmes pour se libérer. Pourquoi il y a les psychologues? Hein? Pourquoi? Dites-vous que la reine-mère que je suis, Fleur de Lille, est psychologue. Je guéris les personnes malades sur Facebook. Je le sais, je n'ai pas besoin des remerciements comme Mafo. Tu m'as guéri, je sais que je guéris. Je le sais. Je connais ma puissance. Ce n'est pas pour rien que je suis Numba Uno. Ce n'est pas pour rien que je suis Numba Uno de Uno. C'est la résistance. Et je résiste depuis. Le pouvoir s'arrache. J'ai arraché le pouvoir. Voici le pouvoir même que j'ai arraché, c'est les Ivoiriens. Ivoiriens. Voilà ça. Ça s'arrache. Et j'ai pris ça. Vous ne pouvez pas faire que quand quelqu'un vient exposer son problème, vous commencez à parler fort, vous commencez à mettre les mauvais commentaires. Ce n'est pas normal. Je n'ai pas besoin de ça. Nous travaillons ensemble, en équipe. Je suis votre patronne. Le matin, je ne bois pas, je prends un café. J'attends, on va me faire mon café là tout de suite. Je vais prendre mon café avec vous. Jusqu'à preuve de contraire, je reste et je demeure la patronne. Je pense que la moindre des choses, Fleur, tu es impulsif, tu es impulsif. Depuis quand on critique sa patronne, depuis quand on dit à sa patronne, oh, tu as raccroché tel au nez. Depuis quand on parle mal à sa patronne. Si je ne suis pas là, vous êtes quoi? Si vous n'êtes pas là, je suis quoi? Sans vous, je ne suis rien. Sans moi, vous n'êtes rien. Ne pensez pas que c'est une faveur que vous me faites de me regarder. Ce n'est pas une faveur. Vous vous faites du bien à vous. Sinon, vous ne serez plus là à me regarder. Moi, je suis content de vous voir me regarder, c'est vrai. Parce que ça confirme toujours ma puissance. Hein? Mais vous ne me regardez, ce n'est pas une faveur. Ne pensez pas que quand vous venez me regarder, c'est une faveur. Ce n'est pas une faveur. Je suis désolée de vous dire ça ce matin. Ce n'est pas une faveur. Vous me regardez parce que vous en tirez quelque chose de bien. Tu n'aimes pas, tu regardes quoi? Tu n'aimes pas Fleur, à 5 heures, elle est debout, tu es debout, pourquoi? Tu l'aimes, mais tu n'avoues pas, tu n'acceptes pas que tu l'aimes. Tu l'aimes en cachette. Et je respecte ces personnes-là qui m'aiment en cachette. Je n'ai pas besoin que vous tapez le dicalo pour vous mettre comme ça, pour dire que oh, je suis avec la reine. Mais ceux qui me soutiennent ouvertement, qui sont avec moi, ils sont avec moi. Moi aussi, j'aime aussi ceux qui me soutiennent en solo. Qui font l'évangélisation des fans partout dans le monde. Hein? Donc ne pensez pas, ce matin je suis là pour vous dire que ne pensez pas que prendre votre portable, mettre comme ça, cliquer, commencer à me regarder que c'est une faveur. Ce n'est pas une faveur. Veuillez partager s'il vous plaît. Et quand je suis en direct, vous devez partager, forcer les groupes, mettre là-bas. Hein? Je vous demande quoi? Je vous demande quoi? De plus. En dehors de regarder, de partager, d'échanger ensemble. Vous découragez les gens pour venir donner leur chantier. On a besoin des travaux. Vous avez dit non. Notre reine-mère, on ne veut plus te voir dans les clashs. Ce que je fais, est-ce que c'est les clashs? Est-ce que vous savez qu'il y a des jours que je dors sans manger parce qu'il faut que je sois sur Facebook? Je me lève le matin comme ça, je ne peux même pas saluer l'amour de ma vie parce qu'il dort. Je suis obligée de passer par Facebook pour faire déclaration d'amour. Bonjour mon cœur. Je te fais un petit coucou chérie, je sais que tu dors encore. Quand tu vas te réveiller, tu vas me voir.
Je prends congé pour m'occuper de toi. Ne pense pas que je ne suis pas une fille qui peut vivre en couple. Non, je peux vivre en couple. Facebook ne me dirige pas. C'est moi qui dirige Facebook. Je quitte quand je veux. Donc, je profite pour te faire un petit coucou, pour te dire bonjour mon cœur. Sache que moi, j'aime les choses simples dans la vie. Comme par exemple, prendre mon petit déjeuner le week-end dans le lit. C'est ce que j'aime bien. J'aime me faire servir mon café dans le lit. Moi, je ne déjeune pas. Je prends le petit café le matin. Quand j'étais en couple avant, j'aimais déjeuner dans le lit avec mon homme. Ce sont des petits trucs que j'ai perdus, que j'aimerais retrouver en couple. Ce sont des choses simples. Moi, je déjeune d'abord avant de me laver les dents. Mais il y a des jours aussi que je me lave les dents avant de prendre mon café. Donc, je voulais te dire, chérie, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Les petites choses. Me servir dans le lit, le petit déjeuner, le café, c'est tout. Boire comme ça dans la chambre. J'aime m'enfermer. C'est ce que je veux faire avec toi. Rester t'enfermer. Que tu sois, quand tu es avec moi, que tu te sentes bien. Rester enfermé dans la chambre pendant 2 jours avec toi. Sans penser à aller boire le vin, tourner. Moi, je suis une femme à épouser. Oui, ce sont des petites choses simples que j'aime. Ne pense pas que moi, je partage toute ma vie privée sur les réseaux sociaux, non. D'ailleurs, je vais annoncer à mes fans que vous allez désormais me suivre sur Star News. Une chaîne qui sera diffusée sur Orange Cameroun et NTN. Là-bas, vous aurez ma vie privée. Je pense que je vous ai annoncé que le mariage m'appelle. Vous allez commencer à vous abonner. Je vais vous donner le play. Vous allez vous abonner. Suivi dans beaucoup de pays en Afrique. NTN Cameroun, NTN Côte d'Ivoire, Orange, tout ça. Vous allez me suivre désormais sur Star News. Vous allez suivre les news de la Reine Mel. Ça dit que, comment on appelle là? Exclusivité. L'exclusivité de ma vie privée sur Star News. Donc, ceux qui sont en Europe là, vous ne pouvez pas vous accéder. Ce sont les téléphones d'Afrique. Les gens qui sont en Afrique qui peuvent s'abonner sur Star News. C'est là-bas que vous aurez le vrai divers de ma vie privée. Une star doit partager sa vie privée, mon intimité. Je vais vous faire entrer dans ma vie. Vous allez me vivre, mais ça sera seulement sur Star News. Il faut s'abonner là-bas. L'équipe technique, vous allez vous abonner et suivre sur NTN et Orange Cameroun. Ça sera ma vie privée. Pas les histoires de Facebook que vous croyez que vous connaissez ma vie là. Vous connaissez ce que j'ai caché dans ma vie? J'ai caché beaucoup de choses. Vous allez découvrir là-bas. Et ce que je partage là-bas sur Star News, je ne partagerai jamais sur Facebook. Parce que c'est mon intimité. J'assume ma vie. Et je vais partager ça là-bas. Pour montrer aux gens qui sont en Afrique que la vie de l'Europe n'est pas facile. Vous allez suivre mes contrats à Los Angeles, à New York. Vous allez me suivre partout dans le monde. Désormais, quand je fais les voyages, en fait, j'ai envie de vous dire que vous allez suivre l'exclusivité sur Star News, sur Orange Cameroun et NTN. T'as bien dormi? Je te fais des bisous. Regarde comment j'ai maigri. J'ai trop maigri, hein. J'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai fait mon sac. Donc, désolé, je suis allée mettre quelque chose à côté. Donc, comme je vous disais, vous allez me suivre désormais sur Star News. Voilà, les abonnés de NTN Orange Afrique. Hein. Vous allez pouvoir me suivre l'exclusivité de ma vie privée. Et ça sera un plaisir pour moi de partager des choses secrètes avec vous. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore la famille, qui ont les gens au pays avec les téléphones Android, il faut acheter. Parce que vous allez suivre les infos, c'est manque pâté. On va vous dire ce que j'ai dit là-bas. C'est le vrai Japap. Ce n'est pas les choses qu'on dit que. Je vais d'abord mettre le parfum. Voici le dernier parfum, le parfum rebelle. Vous avez tant demandé.
qui est à nouveau disponible sur www.flordelileboutique.fr. Ils sont forts, ils sont bons. Voilà, le parfum rebelle, ça coûte 50 €. Vous allez plus suivre mon côté entrepreneuriat et les projets que je compte encore réaliser. Je ne balance plus ma vie sur Facebook. Mais je vais vous parler ce matin de quelque chose de très très privé. Je vais m'adresser aux femmes. Je vais parler des ex. Je vais parler des ex ce matin. Je vais parler aux femmes qui signent. Avant de vous quitter ce week-end, j'ai tenu à faire cette vidéo ce matin pour vous dire que ne regrettez jamais d'avoir quitté un ex. Parce que ce n'est pas facile. L'amour, c'est quelque chose qui... L'amour, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Mais il faut avoir le dessus. Nous avons géré les sujets tels que le sujet de Maméa. Un sujet vraiment qui a touché le monde entier, qui nous a touchés, qui m'a fait mal. Elle a eu le courage de venir parler de ce sujet sur Facebook. Elle a sensibilisé. Son objectif premier n'a jamais été venir pour récolter les fonds. Elle est venue sur un modèle de sensibilisation. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation dans leur vie. Les filles, ayez la force de quitter un homme qui ne vous aime pas. Pareil pour les hommes. Mais je vais insister sur la femme parce que nous les femmes, nous sommes faibles. Nous les femmes, nous sommes maternelles. On a du mal à quitter l'homme qu'on aime. On a du mal. Je peux comprendre. Tout ce qu'on dit, même qu'on a fait Mgrimba, on a fait Aguassé, on a fait un Ganga là. C'est des conneries. C'est des histoires. Quand tu crois, ça peut t'arriver. Pardon, vous avez... Excusez-moi. J'ai porté ce t-shirt aujourd'hui en hommage à grand-mère. Grand-mère, c'est une maman, on va dire la meilleure amie de la doyenne. Céline la doyenne, grand-mère. Beaucoup de gens la connaissent. C'était une très grande cuisinière. Je vais m'avancer un peu pour que vous voyez grand-mère. Je vais vous dire pourquoi j'ai porté ça aujourd'hui, ce matin. C'est pour lui rendre hommage. Regardez. Elle s'appelle grand-mère. La meilleure amie de Céline la doyenne. Elle était toujours au restaurant la doyenne. Ceux qui la connaissent, elle est décédée, paix à son âme. La dernière fois que j'ai vu grand-mère, il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant la doyenne. Elle était assise là comme toujours. C'était vraiment quelqu'un qui me soutenait, qui était dans la team. C'était une maman abeille. C'est-à-dire maman abeille, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui me soutenait, qui, ma fille, quand elle me voit, elle était toute contente. La dernière fois que je l'ai vue, comme j'aime bien porter les lunettes de soleil, vu que je vends les lunettes, c'est mon kiff. C'est ma marque de fabrique depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux. Donc, la dernière fois que je l'ai vue, j'avais une paire de lunettes comme ça. Ces enfants qui me regardent, peut-être ils entendront. Si vous voyez une paire de lunettes comme ça, noires, brillant sur les côtés comme ça, c'est moi qui ai offert à d'autres mamans, à ma mère, grand-mère. Donc, je l'ai vue comme ça chez la doyenne. Elle m'a dit, ma fille, j'aime bien tes lunettes. Comme je suis quelqu'un de très sympathique, j'ai dit, maman, je te l'offre. Mais la prochaine fois, je vais te donner les tubes pour garder. Donc, quand j'ai appris qu'elle est décédée, j'étais très choquée. Vraiment, sincères condoléances à sa famille, aux amis, à tous les hommes d'affaires qui sont souvent au restaurant La Doyenne. Et beaucoup à sa famille. Son deuil, c'est le 9 octobre, la veillée. J'ai porté aujourd'hui pour faire ma part de deuil. Je me suis dit, tous ces temps-ci, si je suis à la maison, je vais porter parce que c'était une maman très sympathique, une très grande cuisinière. J'étais choquée d'entendre sa mort. Donc, mes sincères condoléances à la famille attristée. Voilà, donc, c'est ça. Revenons à nos moutons. Je vous parlais donc de quitter l'ex. Il ne faut jamais avoir peur de quitter son ex. Les filles,
Ne pensez pas que vous êtes fini. Avoir des enfants avec quelqu'un et que l'amour ne donne plus, ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête. Nous les femmes, quand l'amour finit, arrêtons de monter nos enfants contre leur père. Moi, je suis une femme. Arrêtons de monter les enfants contre leur père. Tu vas beau monter un enfant contre son père. Tu vas beau dire que ton père ne te donne rien. Quand il va grandir, qu'il travaille, il va dire que non, je vais voir mon père. Et nous, vous les papas africains, apprenez. Le temps change. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, la nouvelle technologie. Apprenez à dire à vos enfants que vous les aimez, non? Pourquoi l'Africain ne sait pas déclarer l'amour à l'enfant? Nous, ça nous traumatise. Ça nous traumatise quand on grandit. En Afrique, un papa qui t'aime, c'est celui qui te bastonne. C'est toi qu'on envoie toujours faire les travaux. Quand tu dis que pourquoi c'est toujours moi qu'on envoie, on dit que c'est parce qu'on t'aime trop. C'est l'amour, ça. Apprenons à déclarer l'amour à nos enfants. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Le monde change. La vie d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Apprenons à manger à table avec nos enfants. Nous, on n'a jamais mangé à table avec nos parents. Oui. Parce que le père, tu ne pouvais même pas t'asseoir. Je parle des papas d'avant. Tu ne peux pas t'asseoir sur la même table avec ton père. Ça veut dire que c'est le manque de respect. Alors que c'est l'amour. Quand le père arrive, tout le monde fuit. C'est-à-dire que quand un papa... Pourquoi? Je ne sais pas. Je comprends, c'est le temps d'avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Apprenons à être avec nos enfants, à discuter avec eux. Apprenons à parler avec nos enfants. Nous sommes traumatisés. On n'a pas eu l'amour paternel, mon frère. Quand tu veux regarder, on dit que c'est trop l'amour. Mais avec le temps, tu comprends que mais ce n'est pas l'amour. Mais ça, c'était l'époque d'avant. Nous, la nouvelle génération, apprenons à dire à nos enfants qu'on les aime. Je t'aime, mon fils. Encouragez les enfants. C'est très important. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont les enfants d'avant. Avant, est-ce qu'il y avait le téléphone? Est-ce qu'il y avait Internet? Aujourd'hui, tape seulement Internet, voit tout ce qui se passe. On pouvait nous mentir n'importe comment. Et a dit à l'enfant, je suis fier de toi. A dit quand l'enfant fait ce qui est bien, il faut dire à l'enfant, je suis fier de toi. Même si l'enfant n'a pas de bonnes notes, c'est à toi de parler avec les enfants. Peut-être sur le traumatisme, tu ne peux pas dire à un enfant de se lever à 5 heures, aller puiser l'eau. L'enfant revient, il lave les mamies. Après, il faut marcher à pied pour aller à l'école. L'enfant arrive en classe, l'enfant dort, l'enfant est fatigué. Vous ne discutez pas avec vos enfants. Nous, on n'a pas été à l'école, ce n'est pas parce qu'on ne voulait parler, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. On n'a eu personne autour de nous pour vraiment nous encourager. C'est pour ça qu'envoyer son enfant chez quelqu'un, je déconseille. Envoyer son enfant vivre chez les gens, c'est un traumatisme que vous ne pouvez pas savoir. C'est l'enfant qui fait tout. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout. Après, on dit que non, la souffrance, c'est l'école de la sagesse. Quelle école de sagesse? Vous connaissez ce que les gens retiennent dans cette souffrance-là, dans la galère, dans cette vie-là de vouloir de travailler chez les gens, ce que l'enfant subit mentalement, ça te joue toute ta vie. Hein? Donc nous les parents, vous les parents là, apprenez à dire à vous, même si vous n'avez pas, dis à l'enfant, je suis fier de toi, c'est pas lui donner un portable qui coûte 1000 €, non. Tu peux reconnaître et dire que papa, je n'ai pas, voilà ce que je te donne. Mais montrer à l'enfant que tu es fier. Vraiment, nous les Africains, arrêtons un peu. Hein? Et que vous les femmes, c'est vrai, on parle des hommes, mais les femmes font aussi pire. C'est parce que c'est la femme qui est la mère de l'humanité. C'est la femme qui accouche l'enfant. C'est pour ça que nous soutenons toujours les femmes. Mais on ne veut pas dire que les femmes sont claires dans l'histoire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que même si tu as 15 enfants avec un homme, parce que c'est l'Africain qui voit comme ça, avoir les enfants avec quelqu'un ne veut pas dire que vous allez vivre éternellement. C'est faux. Un homme peut faire sa vie à tout moment. Mais une femme, il y a l'âge qui passe. Tu ne peux pas vivre avec un homme par rapport au regard des gens et ta vie. Tu penses que l'homme va vivre avec toi par rapport au regard des gens? Mais arrêtons un peu de penser aux choses comme ça. Quand ça ne va pas, on se sépare. Tu ne sais pas ce que tu perds. Libère-toi, ma soeur. Toi qui es dans le mariage, que tu souffres, libère-toi. Tu as honte de quoi? Moi, je suis Fleur de Lys. Ça fait combien d'années que je vis seule? Que je n'ai pas un gars dans ma vie. C'est un choix. J'ai choisi, mais cette année, j'ai décidé d'être en couple. J'ai choisi. Ce n'est pas parce que les hommes ne me draguent pas. C'est moi, c'est un choix de vie. Parce que la dernière relation que j'ai eue, c'était fini, c'était en 2015.
Ou c'était en 2016, peut-être 2015 comme ça là. Le boxeur. C'était un traumatisme que j'ai mis stop de vivre avec un homme. J'ai arrêté. Le jour que j'ai envie de faire l'amour, je m'envoie en l'air seul. J'ai les techniques pour me faire plaisir. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un homme à côté de soi parce que les techniques pour se faire plaisir, ça ne remplace pas un homme. Mais il y a toujours des techniques pour s'envoyer en l'air. Moi, j'ai eu à sortir avec des hommes, c'est-à-dire que je sors avec eux, ils croient que c'est une relation sérieuse, alors que moi, c'est juste pour passer une nuit le matin, ils m'appellent encore, ils ne décrochent plus. Ou bien moi, je veux seulement m'amuser, qu'on se voit à la gnasse, tout ça là. Mais dans sa tête, il croit que c'est une relation, mais moi, je lui fais croire que c'est une relation, alors que moi, de mon côté, c'est que je ne suis pas précisément la gnasse. Oui. C'est un choix, si j'ai choisi d'être seule. Et Facebook n'a pas joué beaucoup de rôle, n'a pas joué un grand rôle dans ma vie. Non, Facebook n'a pas joué du tout un grand rôle dans ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'être avec votre père. Et j'ai choisi, et je vais le respecter. Il va respecter aussi les faits qu'il m'a rencontrés. J'étais sur les réseaux. C'est pas qu'il va me dire que quitte Facebook, non. Je vais quitter au fur et à mesure. Je vais changer de stratégie. C'est comme ça. Donc apprenez à dire que à un homme, quand un homme vous montre que ça ne va pas, apprenez à lui montrer aussi que ce n'est pas grave. Je vais aller faire ma vie. Pourquoi vous avez peur de recommencer? Oh, je vais laisser tous ces recommencer encore. On va dire quoi? Et ta vie, ma soeur? Tu dis que tu vas recommencer et tout. Et ta vie que tu sacrifies. Tu penses que tu rends heureux tes enfants? Pourquoi le blanc ne pense pas comme ça? Pourquoi l'Africain, le blanc, quand c'est fini, c'est fini. Il ne gère pas que, oh, tu as pleuré. Il ne contrôle même plus ta vie. Demandez comme quand ça se termine avec un Européen. Il ne demande pas si tu as un gars dans ta vie, si c'est monté, c'est descendu sans l'autre. Il ne gère plus ta vie. Il fait sa vie pour rencontrer pour les enfants. Oui, parfois vous prenez même le petit déjeuner, je sais pas, l'apéro ensemble. Il ne gère pas ta vie. Pourquoi vous les Africains, vous les femmes africaines, vous êtes que quand vous n'êtes plus avec un homme, vous cherchez à savoir ce qu'il fait. Tu n'es plus avec quelqu'un, tu cherches à savoir s'il a dormi bien, si sa vie donne, si ça ne donne pas. Ton problème sur ça, c'est quoi? Hein? S'il est heureux, si c'est toi qui le rendais avant heureux, c'est fini avec toi, non? Il est avec quelqu'un d'autre qui souffre là-bas, il fait quoi? Ça ne te regarde pas. Vous êtes souvent comme ça, vous les femmes là. Vous pensez que ça vous fait du bien? Il t'a quitté, il est parti, il fait sa vie. Tu cherches quoi dans sa vie? Tu veux tout rappeler les anciens souvenirs, alors, ça fait quoi? Vous avez fait dans la vie des hommes, c'est vrai. Et alors, je vais vous parler de moi. Vous ne connaissez pas d'où je viens. Je vais vous parler de ma vie. Nous sommes en Europe. Mais chacun sait psychologiquement pourquoi il est venu en Europe. Je vais vous parler de ma vie. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, le père de mon fils unique, c'est un voisin du quartier. Un voisin du quartier de 2 pas de maison. Quand j'ai eu 17 ans, puisqu'on a grandi ensemble, moi j'ai connu l'homme à 16 ans et demi, 17 ans. Que j'ai été percée. On est d'accord? Amour, fais-moi un peu l'eau, non? Pardon, le café. Donc, moi j'ai connu l'homme à 16 ans et demi, 17 ans, que j'ai été percée. Et c'était le père de mon fils unique. Nous avons grandi au quartier ensemble. J'étais avec lui. Tout le monde appréciait que, ah, le couple-ci est bien. Moi, quand je suis tombée enceinte, je ne connaissais même pas que j'étais enceinte. Parce que je n'ai jamais été une fille qui a traîné, qui a connu le dehors, qui a connu des trucs, non. Et moi, je suis Bamileke de l'Ouest Cameroun. Pour vous dire que le tribalisme existe depuis. Et lui, il était Bassa. Moi, quand je suis tombée enceinte, son père a été clair et net. Son père a dit, mon fils, il est au lycée de Deido. Il était peut-être en première ou en terminale comme ça là. Son père a dit que je ne veux même pas entendre que... Je ne veux pas entendre. C'est normal la réaction d'un père. Mais vous savez qu'avant, quand tu enceintais une fille, ou tu fais la laie, tu t'occupes d'elle, tu acceptes de t'occuper d'elle, ou c'est la prison. C'était comme ça avant.
Quand tu enceintes une fille, tu fais la layette, tu t'occupes. Ou bien tu go en prison. Sa mère a dit que on n'enlève pas la grossesse. Tu vas accoucher. Mais je peux vous dire que sa mère m'a tout donné, même ses soeurs. Ses soeurs me donnaient les habits, les chaussures. Ses soeurs s'occupaient bien de moi. J'ai même porté les choses parce que pour aller chez eux, si on parle chez eux, on entend chez nous. J'ai porté mes choses un peu, sur l'habiter là-bas. Parce qu'on m'a chassé. Okay. Rentre seulement là où on ne veut même rien savoir. Oh. Pas seulement habiter là-bas une fois. Vous connaissez les parents en Afrique, comment ils sont sauvages. Que quand tu es enceinte, on dit qu'elle va habiter là-bas, on ne veut rien entendre. Va seulement t'installer, tu ne passes même plus jamais ici. C'est comme ça que je suis allée habiter là-bas. Le patin là ne savait même pas que j'habitais dans sa maison. Mais les sœurs, le gars savait, sa mère savait. Quand le père était là, je ne sortais pas au salon. Je restais, on préparait, on me donnait dans la chambre. Je mangeais dans la chambre. Le papa là travaille à l'aéroport. Hein? Il employait tous les termes que, wow, l'ingraphie savait faire quoi, ou c'est au temps de la guerre, ou c'est quoi le mal. Je ne sais même pas ce qu'il y a eu entre eux, ou bien ils ont trahi, ou c'est qui là-haut. Donc le père là, c'était les anciens patères là, qui disaient que... Ou c'est les Ernest Wanji qui avait bagarre, où ils ont lutté pour le Cameroun, après c'est passé comment. Donc les choses là, non. Moi je mangeais, je restais dans la chambre. Quand le père là sort pour aller au travail, c'est où moi aussi je sors, il m'assoit au salon, ou bien je suis à la cuisine. Je suis restée comme ça longtemps, jusqu'à accoucher. Même quand j'ai accouché mon fils, le père là avait déjà signé qu'il ne veut pas les Bamileke dans sa famille. Vous connaissez le genre que quand tu ne veux pas les Bamileke, c'est là où ça ne fait qu'arriver dans ta famille. Sa première fille avait déjà fait un enfant avec un Bamileke dans le quartier, un voisin, un gars baganté. Ils ont dit que plus jamais un Bamileke entre dans leur maison. Le fils unique est venu faire quoi? Bamileke encore. Le père là a pété les plombs. Tu es entouré des Bamileke dans le quartier. Donc, voilà. Donc, je vous dis que je restais dans la chambre. Ma belle-mère s'occupait de moi. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à vendre les mangas au marché de la cité SIC. Parce que le père avait dit que, comme tu as pris l'engagement de t'occuper de la fille Bamileke enceinte, sache que je ne rationne plus. C'est comme ça que la maman là, ma belle-mère Mbombo, elle a commencé à aller acheter les mangas. Les mangas en français, c'est quoi? Les mangas. Pour vendre, on vendait au marché de la cité SIC. La compagnie au marché de la cité SIC. On vendait au marché. Après, elle vendait à Bénédicte, au collège Bénédicte. Elle vendait le pain haricot. Moi, je portais toujours sur la tête, partais l'accompagner, le pain haricot. Ma belle-mère, elle faisait tout. Tous les jours, elle me donnait l'argent des beignets. Elle me donnait l'argent des beignets tous les matins. Elle me donnait mon argent des beignets et tout. C'est moi qui travaillais dans la maison. Ces filles, c'était les paresseuses. Vous connaissez les filles Bassa, comment elles sont? Quand on donne l'argent de nourriture, elle divise ça, elle partage l'argent de 200. Chacune va acheter le pain, les beignets haricots. Chacune mange sa part. Donc on divise les dos de la ration. Personne ne peut aller au marché. C'est moi qui partais au marché. J'étais bien avec ma belle-mère, mes belles-sœurs. Andoba, tout le monde connaît. J'étais un bon petit couple avec le père de mon fils. Le père de Choupi. Imaginez si j'avais... Moi, j'ai qu'un seul enfant. Imaginez alors... Si j'avais enlevé, c'est que je n'ai pas d'enfant, c'est qu'elle pleure aujourd'hui avec le cabinet. Hein? On était un bon petit couple et tout. On était bien, on supportait, je le supportais. On achetait notre tapis qu'on mangeait. Donc, on n'avait rien. Mais, je ne connaissais même pas s'il y a quelque chose. Je ne savais même pas qu'il y a une vie qu'on appelle le luxe. Moi, pas de luxe, c'était que ça se limitait là-bas. Au quartier, que quand on va acheter notre demi-poisson, on mange à deux, on va au Carrefour, on achète notre petit poisson braisé, on mange à deux, on boit le jus. Merci pour mon café. Merci, c'est chaud. Donc, on vivait notre petit couple tranquille. Quand il a eu le bac, il est parti donc à l'école normale. Il a fait le concours de l'école normale. Il a donc eu l'école normale. Il a commencé à aller à l'école normale. Vous allez m'excuser, je vais utiliser les termes que certains m'ont dit que tu es tribaliste. Je vais, sauf que... utiliser dans la vie, quand tu perds,
Ne vois pas ce que tu as perdu, mais Dieu te réserve quelque chose de bien. Le père de mon fils est parti fréquenter à l'école normale à Yaoundé. Je savais que mon mari est parti à l'école normale fréquenter. Quand il va finir l'école, je serai sa femme. Hein? Arrivé là-bas à l'école, il a rencontré aussi un long crayon comme lui. Au début, je partais à Yaoundé souvent. Je partais à l'école, il avait sa chambre universitaire, je tournais le petit couscous là avec la sauce pistache, je donnais, il mangeait avec ses amis, je jouais la femme au foyer qui doit là pour aller voir son mari. Vous voyez souvent les gens, vous ne connaissez pas leurs histoires. Hein. Moi, on ne me tente même pas, là où je suis là. Maman, le gars commence à faire le long crayon là-bas à Yaoundé, il fait le long crayon à l'école normale. Je suis au quartier. Quand je passe, on dit que madame telle, oh, parce qu'au pays, au quartier, on m'appelait pas le nom de mon fils, la mère de Loïc. La mère de, chez les Loïc. Parce que leur maison était une maison qui avait une grosse télé. Tout le monde connaissait la maison là. Leur père travaillait à l'aéroport, il y avait toutes les choses de Mbeng là-bas. Donc on connaissait, avec une petite barrière. La seule maison du quartier avait la barrière que quand tu es en route, tu dis que tout droit là-bas, on connaît déjà. Un jour, je reste à la maison. Les hommes que vous voyez là, ils donnent les crises cardiaques aux femmes. Un jour, je suis à la maison, maman. Une fille sonne à la barrière, gling gling. J'ouvre. C'est la maison de telle ici. Je dis que oui. Elle dit que je cherche la maman qui habite ici. Je dis que Bombo, il y a une personne qui te cherche. Bombo sort, elle était à la cuisine, elle sort. Elle fait le plan. Elle connaissait déjà que n'importe quoi. Les belles-mères que vous voyez là, paix à son âme. Bombo sort, Bombo dit que tu cherches qui, mamie? Ma fille, tu cherches qui ici? Elle avait un enfant en main de 4 mois. C'est comme ça qu'elle vient comme ça. Regardez comment on annonce à une fille que moi j'étais dans le mariage. Une autre fille vient me trouver, elle dit que je suis la mère de l'enfant de tel qui est à Yaoundé. Je suis venue chercher leur maison. J'ai dit que quoi, mamie? Elle dit que elle est la mère de son enfant. L'enfant que j'ai en main, c'est l'enfant, mon mari à l'école normale et tout. J'ai dit que, j'ai mis les mains sur la tête, mais il fallait cacher ça. J'ai fait comme si de rien n'était. Elle a entré, Bombo a fait comme ça. Parce que notre quartier, c'est le quartier que si tu parles ici, le voisin derrière, on l'entend. C'est comme ça que Bombo a dit que ma fille entre. Elle a entré s'asseoir au salon. Bombo dit que, attends, Bombo commence à faire les tours. Elle fume, elle allume une cigarette. Elle tire le LB bleu. Elle cherche ce qu'elle va dire à la fille. Elle dit à la fille que, ma fille, on ne peut pas jeter l'enfant, assieds-toi ici. Elle amène l'enfant à la cuisine parce que derrière, il y a les Bamileke qui habitent là-bas. Quand tu parles, on entend tout là-bas. C'est comme ça qu'on a amené la fille là à la cuisine. Bon, moi, commencé à lui parler aussi, parti me coucher. Je me suis enfermée dans la chambre. J'ai commencé à réfléchir que le mariage, j'ai dit que le mariage, si maman. À l'époque, est-ce qu'il y avait le téléphone? On appelait qu'à la cabine téléphonique. Est-ce qu'il y avait le téléphone où tu vas appeler le gars? Il y avait une cabine téléphonique au quartier que quand on te donne rendez-vous, que tu pars là-bas attendre ton coup de fil. Mais dessus, entrer dans la chambre, il dit que quoi? J'ai dit à Momo que rentre chez nous. C'est comme ça que je suis moi rentrée chez nous. L'autre maison, c'était seulement à 2 pas. Je suis rentrée chez nous. Vous connaissez les quartiers, comment il y a le commérage. L'enfant pleurait dans la maison souvent. Vous voyez un bébé qui pleure. Tous les Bamileke qui étaient autour, on a accouché là-bas dedans. C'est la fille là, c'est qui? On demandait à moi, la fille là, c'est qui? J'ai dit que non, c'est une cousine qui est venue de Yaoundé. Je suis rentrée, restée chez nous. Vous connaissez, à côté de chez nous, on vend le matangolo, hariki, le siège du Congo. Ça, que quand tu es assis, on vend le matangolo, hariki, le kwata. Les papas là, les mamans là, ils font le Congo. Ça jusqu'à. Je suis assise le matin chez nous comme ça. Mais j'ai dû réfléchir que le mariage est fini. Mais fait comment? C'est comme ça que la maman qui va, elle dit que ma fille, courage. Oh. Quand elle m'a dit courage, que tout le monde connaît. Elle me dit que courage pour ce qui t'arrive, ma fille. Elle parle fort. Elle commence, ma fille, tu as quoi? Je dis que non. Ah, je passais devant chez nous, je ne disais pas bonjour. Je tournais la tête comme ça, j'avais honte. Quand elle a parlé fort, que courage, ma fille, elle dit que donc tout le monde connaît au quartier. Maman, mon nom a commencé à circuler. On a commencé à dire que maman, une fille est là-bas. Une fille est venue avec l'enfant. C'est comme ça que le Congo ça a commencé à tourner au quartier. Je suis rentrée, restée chez nous. Elle dit que mes habits sont restés là-bas.
Bobo venait souvent le matin me toquer, elle fait 2 jours, elle venait souvent. Oui, il faut venir à la maison, j'ai préparé, viens manger. Elle dit que ne mange pas. Elle vient dire que voici ton argent de beignets. Même quand la fille était là, elle vient tout dire que voici ton argent de beignets, voilà tes 200. Je prends, je ne vais pas me coucher. Elle dit que tu viens manger à quelle heure? J'ai préparé, va au marché. Dans ma tête, elle dit qu'il y a une femme là-bas, c'est moi qui peux encore marcher des dos, maman. Je marche encore le raccourci. Quand elle me dit qu'il faut aller au marché, il faut que tu viennes pour aller au marché parce qu'on va faire comment? J'ai seulement dit dans mon cœur que vous allez trouver la fille Bamileke qui va faire le travail à Chouka. J'ai dit à Mbomo que un jour, elle m'a envoyé écraser les condiments. La fille était tout là, c'est moi qui partais écraser les arachides là-bas au quartier. Mbomo vient parce que comme j'étais sa main d'œuvre, non, j'étais sa belle-fille chérie, que ces filles, elles ne touchent à rien. Elles dorment, ses mains se réveillent, elles vont se balader. Bon, il m'appeler que oui, je viens prendre les arachides, tu peux écraser. Je ne sais pas comment il fait. J'appelle, il n'y a personne pour aller m'aider à écraser les arachides. Bon, vient toquer chez nous. Elle me donne les arachides d'aller écraser. Je ne vais pas écraser les arachides. Je rentre encore chez elle. La fille, là, elle était à la cuisine. Elle me regarde. Je n'étais pas encore sauvage. Je marchais doucement. Bombo causait avec elle à la cuisine. Pour voir les belles-mères, je suis en train de marcher doucement, doucement. J'entends comment ma belle-mère lui dit que c'est toi qui es la femme de notre fils. De toutes les façons, celle-là n'était pas à l'école. Elle est seulement ici là parce que moi j'avais pitié d'elle. Comme elle a fait quand même un enfant avec nous, on ne peut pas la laisser avec notre enfant. Dès que j'ai entendu, c'est sûr entrée, j'ai changé de visage. J'ai déposé ses arachides. J'ai jeté ses arachides jusqu'à ça a sauté comme ça. Il y a un peu eu les arachides. J'ai tapé ça comme ça, maman. Je suis sortie. J'ai dit que maman va chercher le travail. Je vais chercher n'importe quel travail. Maman ne peut pas rester au quartier. Tout le monde se moque de moi. Je suis partie à Bessengue. À la Camraï. Je suis allée là-bas, dit que je cherche. On a dit que tu sais faire quoi. Il dit que je peux tout faire. Même laver les assiettes. N'importe quoi, il veut faire. C'est comme ça que je suis tombée sur une dame, sur un monsieur. C'est lui qui avait le restaurant de la Camraï. Il avait un truc. Il m'a dit, ok. Au début, c'est moi qui lavais les assiettes et tout. Je suis venue le premier jour, deuxième jour. Pendant 1 mois, j'ai travaillé là-bas. Après, le monsieur Lego Ambeng, sa femme était la femme du patron. Elle était le chat de patron. Vous connaissez les patrons de l'Afrique là. Elle commande jusqu'à... Elle prend ses chaussures. Elle est assise comme ça au restaurant. Elle dit que, Flore, va prendre ma chaussure. Tu viens me mettre au pied. Elle ne peut pas fermer ses chaussures. Elle veut que c'est moi qui ferme ses chaussures. J'ai dit que c'était encore le work jusqu'à... Pour mettre les choses derrière la voiture. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'était le restaurant, elle rentrait toujours chez nous avec la nourriture. Les restes de nourriture. Je partais traîner là-bas et rentrer le soir avec les restes de nourriture. Chez nous, il y avait à manger. Un jour, la femme les go en Suisse avec son mari en vacances à Ben. Non, elle a dit à son mari qu'elle veut go en vacances. La femme de mon patron. C'est comme ça qu'elle est partie en Suisse. Arrivée là-bas, elle est calée avec les vieilles chouettes de Suisse là. Elle est arrivée là-bas, elle est calée qu'elle ne revient plus, qu'elle va se chercher. Elle est calée en Suisse. C'est comme ça que le type là, comme j'avais une bonne relation, très respectueux, il m'a dit, est-ce que tu peux venir chez moi préparer pour mes enfants et tout et tout. Comme j'aime faire la cuisine et tout. Je suis partie chez lui, maman. Il avait 4 enfants. Je partais toujours faire la cuisine là-bas. Il avait une maison avec piscine là-bas à Zachman. En Dobon, à Zachman. Une belle maison avec piscine et tout et tout. Maman, c'était ma première fois de voir la piscine dans une maison. Il y avait les chiens là-bas. Maman, c'était une belle maison. Je partais toujours préparer et tout. Après, il m'a dit, est-ce que tu peux commencer à rester un peu ici, maman? C'est comme ça que j'ai commencé à rester un peu là-bas. Après, tu vous connaissez les hommes, non, maman? Après, maintenant, ça s'est aussi passé que, comme vous connaissez. 1, 2, 3, il m'a seulement dit qu'il faut aller à l'auto-école. Tu peux aller à l'auto-école? J'ai dit oui. Maman, il m'a inscrit à l'auto-école. Voilà ma vie qui avait changé. Maman, il m'a donné un jour sa patrouille. Est-ce que tu peux prendre la patrouille? Tu vas conduire ou bien pour aller où? Maman, j'ai pris seulement la grosse patrouille. Vous connaissez les voitures, les grosses patrouilles là, les Pajero là. Maman, je suis montée sur ça. Je suis passée au cas. Ouais, je suis passée au quartier. Quand je suis arrivée vers chez nous, j'ai d'abord freiné. J'ai baissé la vitre. Vous connaissez les sous-quartiers, il y a toujours les gens en route. Je suis arrivée comme ça, j'ai baissé la patrouille, là, une grosse voiture que moi mettais petit mingli dedans. J'ai d'abord baissé j'ai baissé la vitre comme ça, j'ai fait comme...
comme ça aux gens du quartier. On dit que c'est elle. Et c'est Flo là-bas. Je dis que c'est moi. Je suis allée tourner. J'ai fait le tour. Je suis garée devant chez nous. Je suis restée je suis bien restée dedans. J'ai fait comme ça. Je suis restée dans la voiture. Comme les gens, leur couloir, ils aiment rester en route. J'attendais seulement qu'une personne de la maison là me voie dans la voiture. J'ai traîné là-bas. Traîné jusqu'à ce que une personne de là-bas est sortie, m'a vu. Une de mes belles-sœurs m'a vu. À Flo, hein? Flo! J'ai dit que c'est moi. À Flo, j'ai dit que c'est moi. Elle est rentrée encore appeler les autres qu'elle est garée en route dans une voiture. Quand ils arrivaient déjà, j'ai démarré, je suis partie. Deuxième, je suis encore revenue. Gare. Maman, quand un homme te fait, ne pense pas que ta vie est finie. Deuxième, je suis encore venue. Hein. Quand je roule jusqu'à j'arrive chez Bobda, on vend le ciment là-bas. Dès que j'arrive là-bas, je freine, je m'arrête un peu, je fais... je salue les gens. Alors, je salue les gens fort, je pars. Maman, après non, comme les hommes aiment hier que ta vie est finie, maman, je ne peux pas accepter que ma vie est finie. Quoi? Les hommes. Restez là. Restez là. Maman, j'ai dit que je ne connaissais même pas conduire. Quand j'arrive là-bas, je freine. Je mets l'accélérateur, je gare, je fais comme ça, bonjour, je commence à saluer les gens du Mantango. Tu sais que là où on vend le Mantango, c'est le fief du Congo, ça. Si on vend le Mantango, le vin, c'est là où on fait tout le Congo, ça du quartier. Je me gare là-bas, je reste là, je sors de la voiture, laisse la voiture en route, je m'assois devant comme ça, à côté, pour rien. Pour qu'on me voie bien. Quand ils m'ont bien vu, j'ai dit que d'accord. Maintenant, ils sont en train de comprendre que ma vie a changé, non? J'ai tout fait qu'ils comprennent que leurs histoires d'aller vendre le manga à la cité, de rester la bagarre, tout ça. J'ai dit que ma vie, Dieu m'avait réservé autre chose. C'est comme ça que le monsieur avec qui je vivais m'a dit que qu'est-ce que tu veux pour toi? Bon, je n'étais même pas obligée de venir en Europe. Je n'étais pas obligée parce que c'était déjà bien pour moi. Mais quand je voyais ma mater au quartier, je disais que les maisons du quartier, parce que pour moi c'était bien, mais est-ce que je pouvais sortir alors ma mère de là? Parce que quand je la regardais souvent, quand elle passait devant chez nous, voir comment ma mère est en train d'éplucher les pommes de terre, de fois elle épluche la banane. Tu vois les quartiers où il y a l'inondation et le cabinet qui déborde, ça sent partout. J'ai dit seulement que merde, je peux faire comment pour sortir ma mater d'ici, le quartier ici là. Quand on dit que le diable a contourné ça 7 fois, il a mis les clés dans sa poche, il a fui avec. Un quartier où les filles, tout le monde est là, personne n'évolue. J'ai dit que, mais je vais faire comment pour que ma mater quitte ici là. Le type là aussi, il m'a aussi pris comme ça. Il peut aussi dire que je ne peux pas payer la location. Je vais rester ici, faire quoi? Je vais seulement gomber. Il dit que, quand l'esprit, moi je comprends les gens qui traversent pour venir en Europe. Parce que chacun a son idée en tête. Maman, j'ai dit que je vais seulement traverser, pas en Europe. Et comme j'avais des copines en Europe qui me mettaient les idées aussi, que je bien là. Donc je ne connaissais pas, je n'étais même jamais allée à l'aéroport un jour de ma vie. Quand je suis allée à l'aéroport que 2 fois. Première fois pour accompagner quelqu'un, deuxième fois pour voyager moi-même. Je n'étais jamais allée. Jusqu'au jour, une de mes belles-sœurs, mon gars, m'a demandé qu'est-ce que tu veux. Il dit que moi, il veut Gombe. Sa soeur m'a dit que je t'amène. Sa soeur m'a raconté une histoire que oui, il faut venir, tu seras ma fille, nanani, nanana. Un jour, je suis allée accompagner sa soeur à l'aéroport. J'ai vu les gens voyager, rentrer, c'est entré dans mon cerveau qu'elle veut voyager. J'ai dit que je voyais les filles qui partaient, mais je dis que merde, donc c'est pas au son du qu'elle passe, c'est pas, j'ai dit que je m'en vais. Je suis rentrée, l'esprit de l'Europe est entré dans ma tête, c'est calé, c'est resté, qu'elle veut go. C'est comme ça que je suis venue en bain. Oui, je suis venue, moi je suis fière de mon bain, je suis désolée, je suis trop fière de mon bain. Où est-ce que comment les hommes se font? Il m'a trahi d'aller vivre avec une autre fille. C'est comme ça qu'en 2002, mon fils, quand je suis venue en bain, mon fils est resté avec eux parce que eux, ils aimaient trop discuter l'enfant. Le genre qu'on le prend aujourd'hui chez nous, après ils viennent encore le voler, après nous on peut encore... Donc, discuter l'enfant, c'est pas bien discuter un enfant. Vous comprenez?
Je ne sais pas en quelle année son père avait fini l'école normale là. Il a commencé à travailler en macaque. Il a pris l'enfant, amené en macaque avec sa nièce. Sa nièce, elle est née, la première petite fille. Ils ont pris mon enfant. Ils sont partis rester en macaque avec sa femme Yaoundé là. La courte chose là. Qui m'a arraché l'homme. La courteline à Yaoundé là. Elle était pygmée. C'est une pygmée. Elle est partie rester en macaque. Mon fils habitait là-bas. Moi, j'ai envoyé tout l'argent de l'Europe. La fille là, je lui ai envoyé. Mais parce que quand ton enfant est quelque part, il faut toujours flatter la personne qui s'occupe. Je lui ai envoyé les trucs de Yves Rocher. J'ai envoyé même les caleçons. J'ai acheté les sacs au marché. Je lui ai envoyé à la fille là pour qu'elle garde bien mon enfant. Et tout. Un jour, je suis ici. J'apprends seulement que on a trouvé Choupi et sa grande soeur. On les a trouvés sur la route de... Où c'est Amboumiébé en train de marcher à pied qui s'en vont à Douala. 2 enfants. L'enfant était petit avec sa nièce, avec sa tante. Tellement la femme là les maltraitait qu'il partait au champ. Comment tu peux être professeur? Tes enfants vont chercher au champ. Tu as ton premier fils qui est le mien. C'est lui qui lave les autres enfants que tu as accouchés. Tu as accouché pour qu'il s'occupe. C'est comme ça que la grande soeur de Choupi, qui est l'enfant de sa tante, la première petite fille, a dit qu'on part à Douala. Ils ont commencé à marcher à pied. Ils ont peut-être fait 3 km. Les gens les ont vus en route. On les a pris à mener à la police. Appelez maintenant Douala pour dire qu'on a trouvé les enfants ici. C'est comme ça que Mbombo est quitté de Ndobat avec toutes ses filles. Parce que le père de Loïc, il est le seul garçon. Le père de mon fils, il n'a que des sœurs. C'est comme ça qu'ils sont partis à Macaque. Chez la fille, a lui demandé que... Toi, tu es même dans le mariage ici. Est-ce que tu sais que c'est la fille Bamilé, que c'était sa place? Tu cherches quoi ici? La fille la mettait... Elles sont tombées sur Yaoundé. Mouf, elle mettait les clés sur son frigo. Elle disait à ma belle-mère que tu ne bois pas mon eau glacée. Elle disait à ma belle-mère que tu n'ouvres pas mon frigo. Hein. Elle mettait la clé. J'ai dit que vous avez trouvé femme. Vous êtes tombé sur une quai. Vous avez cru quoi? C'est comme ça que ma belle-mère m'appelait ici. Oh, Aflo, c'est toi ma femme. C'est toujours toi que j'avais voulu que mon fils épouse. Oh, la fille là m'a mis la clé sur le frigo. Une fille que j'ai acceptée. Elle dit que je ne bois pas son eau glacée. J'ai cassé les bêtises. La bagarre, tout entre là-bas. Moi, j'enjoyais mon bec. Je ne les gérais pas. La fille là les a montré le feu. Le feu. Oui. Elle disait, la fille est même partie se marier avec leur, sans les inviter, maman. Elles ont fait le mariage. J'étais seulement ici en bas. Oh, Aflo, ouais, Aflo, c'est toi qui étais ma femme. Oh, la fille là nous a fait ça. Je disais, ouais, Asiambo, mais dans mon cœur, je disais que Ashuka Ngongoli. Les hommes que vous voyez là, ils sont méchants. Un jour, j'étais resté ici, j'avais donné 2 millions au père de Choupi que ouvre le compte bancaire à l'enfant. Parce que tout le temps, oh l'enfant est malade, oh j'ai donné 2 millions. Hein. Quelques temps après, j'ai appris qu'il s'est marié. Donc, ça a eu mon agent qu'il a pris d'aller se marier avec. Vous connaissez ce que les gens vivent ici dehors. Vous pensez que vous voulez que chacun vienne vous raconter ses déceptions. Hein? J'ai donné mes 2 millions que, ouais, l'enfant était petit, j'ai donné 2 millions, que ouvre-lui un compte bancaire, comme ça, s'il y a un truc, tu prends les dos. Il a pris ça, il allait se marier avec Roha. J'allais faire quoi? Hein? Un jour, je suis allée au pays, j'ai dit que il m'avait cherché mon fils. J'entre dans la barrière chez eux là-bas, on s'assoit et tout. Il dit que non, je suis venue pour prendre l'enfant pour l'amener en Europe. Et mon encerclé là-bas pour me bastonner. C'est un gars du quartier, tonton Aïe, qui a ouvert. Et m'ont encerclé au quartier pour me bastonner parce que j'ai dit que j'amène mon fils à Mbeng. Oh, tu l'amènes où? Tu veux l'amener en France, pourquoi? Oh, ils m'ont enfermé à la barrière. On tape Mbengi Sadama. Ils m'ont enfermé chez eux que tu ne pars pas. Mon enfant, maman, on me dit que je ne pars pas avec lui. Le gars était impuissant face à ses soeurs. Maman, on a seulement traversé leur barrière pour me sortir de là. Adama, on tape une benguise qui vient chercher son enfant.
Je l'ai flatté. J'ai dit, le gars m'a dit que non, laisse. Ils ont commencé à me dire que, lui, si tu prends l'enfant, on perd nous tous. On perd. Mieux on perd. Il ne bouge pas. Ouais, 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 ouais. J'ai dit que, ok, d'accord. Je suis moi sorti doucement. Je suis partie, maman. Je suis go. Je suis rentrée encore ici à Mbeng. J'ai commencé à réfléchir que les gens si, les gens si. Les gens si, je vais faire comment pour prendre mon enfant dans leurs mains? Je vais faire comment? Parce que les bassins menacent. Faut pas voir comme j'ai la grande gueule. Moi, j'ai fait le face à face avec eux. Eux, ils ont la gueule qu'ils menacent jusqu'à ils sortent les machettes. Ce n'est pas qu'on dit que c'est la vérité. J'ai fait face à face. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée en Mbeng. Je continuais à les flatter. J'ai dit que oui, j'ai envoyé la valise des habits. J'ai fait ci. Un jour, je suis Kemoko. J'ai dit au père que pour mes 2 millions que tu as demandé, ce n'est même pas un problème. Je peux encore te donner autre chose. Donne-moi seulement l'acte de l'enfant. Il a dit non, je ne peux pas donner. Ma mère va dire que mon père, mes soeurs, je ne peux pas. Si je fais, on va me tuer. Je ne peux. Il dit que mais c'est ton enfant, j'ai eu l'enfant avec toi, non? Donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant. Est-ce que tu es obligé de leur dire? Il me dit que non, il ne peut pas donner l'enfant parce que là où il est là, sa mère, il va dire que quoi, sa mère, sa famille va le tuer, il ne peut pas donner l'enfant. Il dit que mais l'enfant qu'il fait avec toi, tu as d'autres enfants, non? Donne-moi mon enfant, c'est comment? Il a dit que non, il ne peut pas. J'ai dit que tu ne peux pas, on fait comment alors? Tu ne me donnes pas mon enfant comment? Est-ce que j'ai l'autre? C'est toi qui as les enfants, pourquoi tu signes sur lui? Il me dit que non, sa mère, je dois négocier avec sa mère. J'ai dit que je ne peux plus aller chez vous parce que la dernière fois que je suis venue de la France, on m'a tapé là-bas. Donc je ne pars plus chez vous pour qu'on me tape. On tape une benguisse au quartier, maman. Elle dit que je ne pars plus. Toi-même, j'ai, c'est ton... Mais je dis que, mais... C'est comment non? Ou tu es un homme ou tu n'es pas un homme. Prends mon enfant, tu me donnes. Il a commencé à tourner. J'ai commencé maintenant à le flatter. Hey, les femmes. J'ai commencé à lui dire que tu sais que tu es même, non? Tu sais que même... Tu sais même que toi et moi... J'ai commencé à lui parler ce qu'on avait vécu, oui. Tu sais que... Vraiment, si je viens au Cameroun, il dit que si tu viens au Cameroun, parce que la fois là qu'on m'avait tapé, là, quand je suis arrivé au Cameroun, j'étais à mon hôtel, il est venu là-bas me voir. Après, il voulait encore qu'on fait. J'ai refusé, maman. Moi, quand il a fini avec un homme, jamais. J'ai dit que non. Il a dit que oui, tu sais que tu étais ma femme, non. Et qu'il fait comme s'il me toucher la nuit. J'ai dit qu'il va me coucher par terre. Il dit que mais si le père ton enfant, c'est à moi que tu faisais. Il dit que niet. Je suis mariée. Il dit que mariée, ça veut dire que si tu es mariée, il dit que ce que tu m'as fait. Après, il voulait un peu insister, il dit qu'il va appeler la police. J'ai commencé à wattiser. Je dis, ben écoute, moi je vais appeler la police. Hein. Franchement, si tu essayes là, c'est pas parce que je t'ai laissé venir dormir ici, tu vas me faire ça et tout. Je vais appeler la police. Il me dit qu'appelle. Il croyait que ce sont les choses d'avant. Je lui ai dit, essaye avec moi, tu vas voir. Il me dit que quoi, tu me fais ça? Je dis que je fais. Je lui ai dit que je suis mariée, ne tente même pas avec moi. Il dit que ok, on va voir. J'ai dit ok, qu'on voie alors. Oui. Le gars est parti, il n'a rien donné. Il a dit que je ne niasse pas. Oui, j'ai dit que je ne fais pas. C'est comme ça qu'après, je suis allée chez eux, ils m'ont tendu le guet-apens, ils m'ont bien tapé là-bas. Donc, l'autre fois, là, j'ai attendu. Après, j'ai encore dit, on fait comment tout ça là? Il m'a dit, oui, quand tu étais venu d'abord, je t'ai demandé, tu as refusé. Entre-temps, avant, il n'y avait pas Facebook avec les WhatsApp. Sa femme là m'écrivait les mails. Ça coûte chose Yaoundé là. Oui, j'ai dit ça. Ça coûte vieille chouette là. Elle m'écrit les mails. Elle m'avait fait un mail. Ne pense pas que ton fils sera héritier. Je suis en train d'accoucher. Un jour, je vais accoucher un garçon. Ne t'inquiète pas. Tu crois que ton fils là sera héritier. Il ne va que... J'ai dit que la femme, s'il discute l'héritage avec qui, tu penses que mon fils a besoin de quoi? Tu sais d'abord que ton gars d'abord a quoi, maman? Combien d'enfants vous avez? Tu penses, moi, mon fils est un fils unique. Et tout ce que j'ai fait, c'est pour mon fils. Donc, je ne vois même pas ce que tu discutes. Je discute quoi avec toi? Elle a parlé le gros français par mail. J'ai gardé le mail là. Ouais, tu veux seulement que ton fils soit héritier. Elle dit que héritier de quoi? Donc, héritier en Dobat là-bas. Le quartier où il y a le Marika. Donc, c'est la petite maison là que tu... Moi, j'ai un immeuble. Moi, j'ai des trucs. Donc, tu crois que mon fils cherche l'héritage? Elle m'a écrit son mail là. Mon mari. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Un autre jour, je suis rentrée ici, non? J'ai encore commencé à flatter le gars et tout. Moi, je ne parle pas avec lui, ça fait au moins peut-être 8 ans.
Je ne l'ai plus jamais revu. Alors que pas au Cameroun, Choupi parle avec son père. Je ne gère pas, ça me regarde en quoi? Ça ne me regarde pas. Il est grand, il parle avec son père s'il veut. Mais moi, je ne traite rien avec lui. On n'a rien à se dire. Même pour il est grand, il a un enfant, ils se parlent là-bas entre eux. Donc moi, je ne gère pas si... Moi, j'ai eu ma vie avec lui, c'est fini. Je ne peux pas entraîner mon fils dans ça. Il parle avec son père comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il gère là-bas. C'est son problème. Moi, je ne gère pas. Parce que c'est sa famille là-bas. Donc, moi, je vous dis qu'un autre jour, le gars voulait toujours jouer le Dieu avec moi. J'ai dit que merde. Je peux dire au gars qu'il va encore écarter. C'est mieux. Je suis une femme. Je peux lui dire que toi et moi, on va long ensemble. C'est comme ça que l'idée est venue dans ma tête. J'ai dit au gars que... Excuse-moi pour la fois que je suis venue, on est go à l'hôtel, je ne t'ai pas donné. Mais je voulais te dire que, oublions le passé. Toi-même, tu sais que c'est toi qui es mon mari. Même ta mère a toujours dit ça. Donc, laisse-moi les histoires de la fille Yaoundé là, c'est rien. Il dit que tu es sûr, j'ai dit que je suis sûr. Il dit que tu es sûr, tu peux encore vivre avec moi. Je dis que mais jusqu'à ce qu'il n'y a même pas de problème, non. Toi et moi, on peut même partir vivre en Europe. Et s'il y a quoi? Il m'a dit, oh, tu sais, je suis pour faire. Il dit que ouais, ça fait quoi? Tu peux être là-bas, je viens. Il a dit que oui. Après, il m'a dit qu'on peut se voir quand. J'ai dit, n'importe quand tu me dis, je viens, c'est moi au Cameroun. Est-ce que ça me coûte quoi pour venir au pays? Il me dit que tu es sûr, tu vas prendre l'hôtel à Yaoundé ou à Douala. J'ai dit que où ça t'arrange? Je lui ai dit que surtout ta famille, ils ne doivent même pas être au courant que. Il dit que dans ce cas, si ma famille ne doit pas être au courant, prends alors à Yaoundé. J'ai dit que d'accord. J'ai dit que promets-moi, tu ne dis pas à ta famille qu'on va se voir. Il me dit non, je ne peux pas dire. J'ai dit ok. Donc tu penses qu'elle peut venir au Cameroun alors quand? Il me dit que tu es sûr que tu ne veux pas qu'elle dise en bobo. Il dit que tu vas dire quoi en bobo? Les gens qui gardent notre mariage, tu dis quoi à ta famille? Toi aussi. Oh, quand je vais être bien avec toi, tu me parles de ta famille, c'est comment? Ce sont eux qui ont accouché l'enfant là. En tout cas, je ne parle même pas de l'enfant, je parle de notre relation à deux. Oublie même l'enfant, laisse même. Il dit que prends l'hôtel à Yaoundé, j'ai dit que d'accord. Je lui ai dit que j'ai appris l'hôtel. J'ai acheté mon billet d'avion. Entre-temps, le recouvrement familial, non. J'avais à déposer que l'ambassade avait à donner l'accord que viens seulement faire la Lumuna. Parce que le premier tour là, bref, je ne vais pas entrer dans certains détails. Le gars, je suis arrivé au Cameroun et tout, à Yaoundé, je suis descendu à Yaoundé. J'ai dit que je suis à l'hôtel, j'avais pris un hôtel là, j'ai dit que je suis là-bas. C'est comme ça qu'il est venu avec mon enfant. Je le vois seulement, maman. Je regardais la fenêtre et tout. J'étais là, j'ai que le gars, j'espère que je ne suis pas venu au Cameroun pour rien. J'espère qu'il n'a pas dit à sa famille, on a encore tourné son cerveau. Je regardais seulement comme ça. Je n'ai même pas dit à quelqu'un qui est venu au Cameroun, j'ai guetté. Jusqu'à je vois seulement un gars qui arrive avec un enfant tout maigrichon. Je suis restée comme ça et dit que Seigneur. J'ai guetté derrière. J'ai vu qu'il n'y a personne qui le suit. Il était seul. Il est venu me voir à l'hôtel. Il a dit que, il est venu entrer à l'hôtel, il dit que voilà ton enfant, voilà son acte de naissance, voilà ses bulletins d'école primaire et tout et tout. Vraiment, je suis venue te donner ton enfant, mais ça que ma famille va finir avec moi. Donc là où je suis là, je ne sais pas. On peut alors dormir quand ensemble. Je lui dis que, comme je viens d'arriver, je suis fatiguée, non. Tu peux aller dormir là-bas bien assis, comme ça demain, on va ensemble et tout et tout. Il m'a dit ok. Il dit que donc, je rentre alors, demain je viens. J'ai dit oui, rentre demain. Après, on a discuté, il a dit qu'il part. Je l'ai flatté un peu là et tout et tout. J'ai donné les parfums, les petits trucs, non? Et tout. J'ai dit que non, demain, tu viens, on va dormir ensemble, on va rester une semaine, mais en solo. Il m'a dit oui. La même nuit, dès qu'il a tourné dès qu'il est go, que j'ai senti qu'il a pris le taxi, il est parti. J'ai déménagé de l'hôtel, j'ai changé d'endroit. Après, je suis Kembe. Et l'histoire est finie comme ça. Oui. Je ne suis même pas restée. Donc, la même nuit, j'ai changé d'hôtel, j'ai changé d'endroit. Après, je suis revenu en Europe. Ils ont crié, oh, on a volé l'enfant. Oh. Moi, je gérais. C'est devenu qu'elle a volé l'enfant.
Moi, j'ai soutenu que j'ai volé l'enfant. Mais je n'ai jamais volé Choupi. C'est son père qui m'a donné. Mais quand il tapait le tam-tam au quartier partout, oh, elle a volé l'enfant. Elle croit que l'enfant là sera quelque chose là-bas en Europe. Oh, c'est monté, c'est descendu. J'ai accepté seulement que j'ai seulement mis sur le compte que j'ai volé l'enfant. Mais aujourd'hui, je dis, sa mère ne vit plus, paix à son âme. Son père ne vit plus. Donc aujourd'hui, c'est lui qui m'avait donné Choupi. Je n'ai jamais volé l'enfant. Il m'a remis parce que c'est mon enfant. Oui. Donc, les histoires que les gens font souvent. Arrêtez de signer dans les mariages. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Quand tu quittes un homme, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Moi, on ne peut pas me parler fort. Parce que moi, je connais la vie que j'ai menée. Quand une femme arrive, elle doit se battre pour pouvoir faire venir son enfant quand l'enfant est petit. Oui. Moi, je suis venue en Benga avec Choupi. Choupi est resté là jusqu'à... Puisque quand l'enfant entre mineur, il entre avec les papiers, non? Est-ce que c'est qu'il va encore chercher le Kaolo? C'est bon. Quand il a eu l'âge d'aller au pays, je lui ai demandé que tu vas aller en Afrique. Il m'a dit oui. Il a dit ok, on y va. Quand il est arrivé en Afrique, il était un peu grand. Il est arrivé au pays et tout. Je dis, bon, voilà, ton père, j'ai appelé, il dit que Choupi est là. Je suis allé chez eux avec lui. J'ai dit que j'ai attendu en route. Je suis resté en route. J'ai dit que voilà votre maison, j'attends ici. Je suis resté en route. J'ai dit que voilà chez vous là-bas, je t'attends. Quand tu as fini avec eux, je vais venir dans une heure te chercher. Il allait rester chez eux là-bas. Ils ont mis ce qu'ils avaient à mettre dans son cerveau et tout et tout. Moi, je ne gérais même pas. Après, je leur ai dit où je suis avec l'enfant. S'ils veulent voir l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais entre lui et moi, il n'y a plus jamais rien eu jusqu'aujourd'hui. Jamais. Je n'ai jamais dit à Choupi que ne cherche pas ton père. Et mon fils ne bavarde pas. Il n'est pas quelqu'un qui va bavarder que s'il cause avec son père, il va venir me dire que oh, papa, c'est monté, c'est descendu. Il gère ça là-bas, il a les petites soeurs là-bas, il gère sa famille, chacun gère sa famille ou bien. Donc, il ne peut pas dire à un enfant, commencer à lui rappeler que ne fais pas ceci pour ton père parce que ça n'a jamais fait que... La dernière fois, j'ai appris qu'il a envoyé 50 € à Kyo. Je n'ai même pas géré. J'ai seulement dit que c'est bien. Des fois, je lui voyais souvent aller, quand il y a les promotions, je vois seulement comment il peut acheter les choses. Il peut acheter les choses. Je dis que Choupi, c'est pour qui? Il dit que non, c'est ma tante qui m'a envoyé l'argent d'aller lui acheter les sacs, d'aller lui acheter les choses. Est-ce que tu vas empêcher un enfant de gérer avec sa famille? Non. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Donc, il faut souvent arrêter de mettre les choses dans la tête des enfants. Et quand vous voyez les gens ici dehors, chacun sait pourquoi il est venu en Europe. On n'a pas les mêmes problèmes. Je suis venu par défi. Je suis venu montrer à un homme que ma vie ne s'est pas arrêtée, que je pouvais. Et je suis fière de mon bain. Même si je suis passée par n'importe quel chemin, je suis fière. Parce que j'ai réalisé mon rêve que je voulais réaliser. Oui. C'est tout. Donc, si vous voulez, continuez à rester signé sur les hommes parce que vous croyez que votre vie, c'est monté, c'est descendu, maman. Chacun a son destin en main. Personne ne tient le destin de l'autre. Tu peux t'en sortir si tu veux. Arrêtez de signer sur les hommes comme si ce que ça un homme ta vie. Non. Il y a quelque chose pour toi ailleurs. Il y a quelque chose. Nous tous là, les hommes nous ont déjà arnaqués. Pourquoi j'ai décidé même que même le fameux boxeur là, hein, le boxeur, on était ensemble, il m'a fait tout ce qu'il m'a fait. J'ai laissé tomber. Après, il est revenu. Il est revenu maintenant pour être le gnasseur. Le boxeur venait maintenant gnasse. Il vient, il gnasse en cachette, il se essuie sa bouche, il part. Il vient, il gnasse en cachette. Il vient, il gnasse jusqu'à ce qu'il ajoute ma copine sur ça. La gnasse à deux, il gnasse ma copine, il me gnasse. Il gnasse ma copine, il me gnasse. Il prenait dans le sucre. Quand le boxeur appelle, allô, ouais, c'est comment, vous êtes où? Je dis que je suis à tel endroit, il dit que je peux payer mon transport le week-end, j'arrange, je viens. Hein, parce qu'il cherche où il va aller gnasse. J'ai dit que, mais mon frère, je suis devenue la femme gnasse, que moi, on m'utilise seulement pour la gnasse. Un jour, la dernière fois qu'il a appelé, ma quota, il s'est essayé derrière comme ça, il appelle, allô, tu es avec ta copine, ah, j'ai envie de vous faire quelque chose que... Et on entre dans son jeu, oui, tu viens à l'ocamp, on est prête là pour te mettre en haut et tout et tout. Il nous a payé, il fait la confiance. Le boxeur, si j'étais mauvaise, j'allais te filmer.
C'est parce que vous voulez arranger avec ma copine. Comme tu niais à Tanga avec qui tu es là, que tu ne nous connais pas. Si je voulais te filmer pendant que tu niassais ma copine, je voulais même faire un coup comme ça avec elle. Pendant qu'on entend niasse, on filme ça, on envoie ta femme, on s'en fout. Mais j'ai pensé que ma copine va sortir sur ça. Sinon, le jour que tu tremblais, que tu es venu à la maison, tu guettais comme ça, tu faisais ça. Tu sentais que je voulais te filmer. Un gars qui vient, il mange, il niasse. Après, on lui paye encore le transport. Adama, on peut utiliser les gens comme ça. Il vient, il niasse encore, on lui paye encore le transport, il donne encore l'autre rendez-vous. Je ne peux pas encore venir quand. Il croyait que c'était notre vie. La dernière fois. Quand il a donné le rendez-vous, non. Il a deux rendez-vous, il a dit, ta copine est aujourd'hui comment? Il dit que ouais, j'ai envie de vous niasse à deux et tout. C'est comment alors? Le rendez-vous, la niasse, c'est quand? Quand son grimbet finit dans mon corps, c'est ma copine qui lui a dit qu'elle a pris le téléphone, a laissé le message qu'on ne niasse plus avec toi. Oublie. Tu crois que quoi? Tu crois que tu es trop sage? Tu es dans ton ménage là-bas. Nous, on est là, c'est bon, tu viens, tu nous niasses et tout. Tu prends ton pied, tu nous niasses à deux jusqu'à dire que oh, l'autre est bonne, c'est monté, c'est descendu. On ne niasse plus avec toi. C'est comme ça qu'on lui a laissé le voice sur WhatsApp. Après, sa femme m'a appelé. Soi-disant femme. Soi-disant. Sa femme a écouté. Je ne sais pas comment ils ont manipulé. Non, ne j'ai pas dit donc. Je ne sais pas comment ils ont manipulé là-bas dans leur couple. C'est comme ça qu'il appelle. Allô, Flo. J'étais avec ma copine. Allô, Flo. Est-ce que j'étais déjà appelé un jour? J'ai dit que oui. Il croyait qu'elle va le sauver. Il dit que... N'importe quoi. Hein? C'est comme ça qu'il dit que... Sa femme, je sentais comment il y avait la bagage. Je sais que la jambe de ça. Où il a posé son téléphone, comment elle écoutait les voix. Elle me suit. C'est comme ça qu'il m'appelle. Allô, Flo? Est-ce que moi j'étais appelé? J'étais comme mouf, tu m'as appelé. Tu m'as appelé, arrête tes bêtises là. Tu n'as pas laissé le message. Arrête de m'envoyer les messages avec les trucs écartés que tu veux qu'on te fasse telle position. Il dit que quoi? J'ai dit que j'entendais seulement la fille casser les choses. J'ai dit que tu as niasse avec nous. Arrête de nier. Après, il a... le boxeur. Après, il n'y a même pas longtemps. Hein. Après, il a encore appelé. Et il croit que c'était le pot où son grima marchait sur moi. Il a appelé, ma copine lui a dit que on ne niasse plus avec toi. C'est tout. Ma copine lui a laissé un message que n'appelle plus jamais. Tu as compris? C'est toi qui nous laisses les messages ici là que oui, les positions de la niasse et tout et tout. Vis ta vie avec ta femme et colle-nous la paix. Oui, on l'a trahi, Hoha. N'importe quoi. Il veut rester dans son ménage, il vient nous niasser, il prend son pied. On l'a trahi et je dis ici, Hoha, que toi, tu appelais, tu venais. On faisait les plans niasse avec ma copine. Tu peux nier ça devant Tangala comme tu veux. C'est la vérité. Et je sais que tu vas rester jusqu'à tu vas encore prendre le numéro masqué. Tu vas m'appeler pour commencer à faire comme si. Je dis que maintenant, sache que si tu t'approches encore de moi un jour pour dire que tu vas parler d'Agnès, je vais te filmer, j'envoie à ta copine. Tu as compris? Donc ne tente plus jamais que tu crois que tu vas venir tout le temps. Tu tournes depuis des années. Un gars que c'est fini depuis 2015. Il tourne toujours. Il vient l'Agnès en cachet. Il sort, il fuit. Après, il y a les semaines qui fait comme s'il est toi. Moi, les semaines qui décochent plus le téléphone. Ma copine a dit que tu tentes encore de m'appeler. Tu as entendu? N'importe quoi. Vous êtes dans vos mariages, vous les hommes mariés, vous dites que vous êtes c'est trop sucré. Vous continuez à draguer, à chercher, à n'importe quoi. On t'a mis au carrefour. Tu avais appelé pour la niasse. Tu avais appelé et tu es venu et tu as fait avec nous plusieurs fois. On t'a laissé. Par pitié, on t'a donné par pitié. Quand on y a ça avec toi par pitié, parce que tu dis que ouais, on y a ça avec toi par pitié. C'est pas parce qu'on voulait que tu peux nous apporter quoi. C'est nous-mêmes qui te payons les choses. Tu nous as donné quoi? Non, mais les hommes pensent qu'ils sont trop sages. Ma copine t'a laissé un message ou bien tu es fait. Il t'a laissé encore plein de voice. Ma copine t'a dit que arrête de venir niasse avec nous. Arrête de venir niasse avec nous. Tu dis que tu arrêtes. Arrête, tu as niasse. Tu as niasse. C'est pas toi qui voulais prendre le train jusqu'à faire le programme. Comment tu veux qu'on aille, où c'est niasse, où c'est dans quel pays? C'est nous qui allons payer. Parce que tu es trop bien.
N'importe quoi. C'est nous qui allons payer. Tu niaises, on te paye encore le transport. On te fait... Non. Les grandes bouteilles de vin. Déjà, le grand champagne qui est chez toi, avec les grands whisky là, tu as pris ça chez moi. Comme c'est dans ton armoire, tu vas ouvrir ça et boire. Quand je pense à ce que tu m'as fait, le Dom Pérignon dans ton... Tu as le Dom Pérignon, tu as un grand vin. Tu as encore notre champagne d'un très très grand champagne. Tu as pris ça chez moi. N'importe quoi. Tu ne peux pas acheter. Tu viens, tu rentres chez toi. Moi, je ne sais même pas comment les femmes sont. Quand vous êtes, vous les femmes là, quand vous êtes chez vous, les hommes entrent avec chez vous, pensez qu'ils prennent où? Le Dom Pérignon dans ton que tu ne bois jamais, avec le grand vin. Tu as un champagne là-bas qui coûte 700 € la bouteille. J'ai oublié le nom. Et tu as 2 Dom Pérignon et plus le whisky. C'est chez moi que tu as pris. N'importe quoi. Tu croyais que tu vas nous étudier? Pense à ce que tu m'as fait. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Tu as compris? Tu vas t'asseoir dans ton mari. Un gars qui est chiche. Vous les hommes, vous êtes toujours comme ça. Voilà, s'asseoir, Flo. Tu es dangereux. Un gars qui m'a rendu folle. J'ai payé mon billet d'avion, parti au Cameroun, c'est fin goudron ou quoi là, Bangé. Je suis allé rester à fin goudron Bangé pour chercher la maison d'un gars qui m'a dessus en Europe. Commencer à chercher au quartier la nuit, je ne connais même pas. Il dit que, excusez-moi, je dis que je l'appelle, il m'agresse au téléphone. S'il pense à ce que tu m'as fait. J'achète des cadeaux et pas pour donner à ça. Il dit que n'approche pas ma famille. Laisse ma famille tranquille, on ne veut pas tes choses. Tout ce que tu m'as fait, mais tu viens niasse avec nous. N'importe quoi. Au revoir. Je te dis, tu n'as même pas honte. Ouh, le boxeur, tu n'as pas honte. Depuis que ma mère est arrivée en France, tu n'as jamais donné même 20 € à ma mère. Un gars que j'ai aidé. Tu es là-bas où c'est que tu es. C'est moi j'ai payé ta formation. Tu as compris? Tu m'as donné quoi? Hein? Tu ne vas pas voir Dieu. Tu ne verras pas le ciel. Toujours les mêmes, hein? Je lui dis que, ouais, gars, comment ma maté est là depuis? Tu ne donnes même pas même. Tu viens. Hein? King Kong, il veut que c'est moi qui lui donne l'argent à main. Que prends, donne à ma mère. Maman, je ne me dote pas. C'était même pas la dot. Tu n'as jamais sorti la honte à toi. Honte à toi. Quand je pense à tout, c'est dit que ouais, pourquoi le gars m'a tourné, c'est vrai, j'ai même encore jusqu'à ajouter ma copine sur ça pour qu'on lui fasse des tous pas. Il n'a jamais donné même 20 € à ma mère. Rien. Vous les hommes, vous aimez profiter des gens. Vous aimez profiter. À partir d'aujourd'hui, hein, un gars qui ne me donne rien, je ne parle pas avec lui. C'est bon là. Parce que trop bon, trop con avec vous les hommes là. Un gars ne me donne rien. Hein,